Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble un article de l'Express au sujet de Taïwan. 3 raisons pour lesquelles la Chine ne peut pas se permettre d'envahir Taïwan. Bonne lecture et à bientôt. 3 raisons pour lesquelles la Chine ne peut pas se permettre d'envahir Taïwan. Des puces électroniques au commerce maritime, les enjeux font de l'action militaire un pari économique que Pékin ne peut pas prendre. Taïwan est devenu un point focal du conflit entre les États-Unis et la Chine, le Pentagone tournant son attention vers un conflit hypothétique avec la Chine, le qualifiant de « seule menace persistante » et la Chine poursuivant ses exercices de combat et de blocus autour de l'île. Cependant, malgré les démonstrations de puissance militaire de la Chine, la niche économique unique et la position géographique de Taïwan en font une cible particulièrement délicate pour Pékin. La légitimité du Parti communiste chinois repose en grande partie sur la robustesse de son économie, et les répercussions économiques directes d'une invasion ou d'un blocus de Taïwan risquent de briser les fondements de la puissance intérieure de Pékin. 3 facteurs non militaires rendent une attaque militaire totale ou un blocus de Taïwan non viable pour le PCC. Premièrement, l'importance mondiale du secteur taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs. Deuxièmement, l'impact sur le commerce et le transport maritime par les détroits de Taïwan et de Luçon. Et troisièmement, la situation économique peu favorable de la Chine. La question des semi-conducteurs. Taïwan est le plus grand fabricant mondial de semi-conducteurs. Au 4e trimestre 2024, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, premier producteur taïwanais de semi-conducteurs, détenait 67,1% du marché mondial des puces et produisait la quasi-totalité des puces les plus avancées. Taïwan est sans équivalent sur le marché des semi-conducteurs, non seulement le pays représente une part importante de l'industrie des puces, mais son infrastructure unique permet une production à grande échelle et de qualité. Les semi-conducteurs représentent un moteur irremplaçable de l'activité économique mondiale. Si Taïwan cessait de produire des puces, les économies américaines et chinoises, sans parler de l'économie mondiale, se contracteraient et déclencheraient une dépression mondiale. Les puces sont au cœur des réseaux électriques, de l'industrie manufacturière, des services publics domestiques, de l'automobile, et bien plus encore, elles ont imprégné tous les pans de l'économie mondiale. Les semi-conducteurs ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre un objectif, favorisant l'innovation et l'émergence de technologies comme l'IA et la robotique. La domination de Taïwan sur ce marché crucial est qualifiée de « bouclier de silicium », ce qui signifie que les États-Unis et la Chine s'investissent pour protéger sa production. Une offensive ou un blocus contre l'île aurait de profondes répercussions économiques mondiales. Les économies mondiales les plus importantes dépendent des puces fabriquées à Taïwan. Face à une demande en puces en constante augmentation, la perte de la base industrielle taïwanaise pourrait étrangler les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les années à venir. Inefficacité de l'action militaire. Une action militaire chinoise perturberait le commerce mondial transitant par les détroits de Taïwan et de Luçon. Ces détroits, situés de part et d'autre de Taïwan, sont des voies de communication importantes pour le commerce international. Les ports taïwanais ont traité 586 milliards de dollars d'échanges en 2022, et environ 2450 milliards de dollars transitant par le détroit au cours de la même période. Outre Taïwan, les ports chinois sont les plus susceptibles d'être touchés, les navires étant détournés des ports de la côte est chinoise. Même si les voies de navigation mondiales peuvent probablement contourner une zone de conflit sans augmenter significativement les prix, le rôle de la Chine dans l'infrastructure du transport maritime signifie que le conflit aurait un impact négatif direct sur certains des ports et villes portuaires les plus lucratifs de Chine, les navires ne faisant plus escale le long d'une large bande de la côte. Les navires ne pourront plus accéder au vaste réseau de sites de maintenance et de réparation le long des côtes chinoises, ni aux sites de traitement des marchandises. La perte d'accès à certains de ces ports aurait des répercussions sur le secteur maritime mondial en cas de conflit ou de blocus prolongé, laissant les ports restants seuls face aux conséquences. Sur le plan géopolitique, la Chine devra compter avec les pays du Sud et les BRIC,
dont le commerce dépend encore plus des détroits que celui du G7. Étant donné que la Chine courtise ces pays par voie diplomatique, entraver leurs échanges commerciaux pourrait déclencher un fiasco diplomatique que Pékin souhaiterait probablement éviter. La Chine n'est pas en position économique solide, freinée par les conséquences persistantes de sa crise immobilière, la faiblesse de sa consommation intérieure et les répercussions et l'incertitude créée par les droits de douane liés à la guerre commerciale. Le déclenchement d'une crise mondiale exacerberait probablement les difficultés économiques auxquelles elle est actuellement confrontée. De plus, Taïwan représente jusqu'à 60% des importations chinoises de puces électroniques. Si la Chine attaque Taïwan, elle risque de paralyser ses propres industries en les privant de puces électroniques. Outre les importations de puces électroniques, la RPC est fortement dépendante du commerce extérieur, qui représente 37% de son PIB, ce qui la rend encore plus vulnérable aux perturbations du commerce mondial. Selon une étude réalisée par Bloomberg Economics, en cas de blocus, le PIB mondial chuterait de 5%, la Chine et les États-Unis subissant respectivement une contraction de 8,9% et 3,3%. En cas d'invasion, le PIB mondial chuterait de 10,2%, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays d'Asie de l'Est étant les plus touchés. Le coût de 10 000 milliards de dollars qui en résulterait pour la seule première année de crise incite les parties prenantes à éviter toute confrontation. Si une partie ou la totalité des fonderies taïwanaises était détruite, l'impact serait encore plus important et la dépression économique durerait une décennie ou plus, le temps que les nations tentent de construire leurs propres fonderies rentables. Sans compter que cela créerait probablement un fossé permanent entre la Chine et les échanges commerciaux avec les États-Unis et l'UE. Alors que la Chine et les États-Unis tentent de réduire leur dépendance respective aux puces taïwanaises grâce à leur production nationale, Taïwan conserve ses nœuds les plus avancés sur son territoire afin de maintenir la dépendance mondiale à son industrie des puces. Les encouragements des États-Unis et de la Chine ont permis à TSMC d'investir et d'implanter des usines dans les deux pays, mais ces nœuds ne représentent pas une solution de remplacement viable à la production taïwanaise. Compte tenu de ces trois facteurs, la Chine devrait être certaine de pouvoir prendre Taïwan rapidement, en minimisant les dommages causés aux fonderies fragiles et à leur personnel. Avec la purge en cours au sein de l'APL pour des raisons de corruption, il semble qu'il y ait soit une corruption généralisée, soit une purge politique, deux phénomènes qui freinent la préparation. Si les généraux du président chinois sont corrompus, la préparation n'est pas au niveau qu'elle devrait être. S'il s'agit d'une purge politique, cela impacte le moral et la cohésion. Si Taïwan se transforme en une cible à enjeux élevés et à faible valeur, elle peut rester largement intouchable grâce aux structures économiques qui l'entourent. Ces protections économiques pourraient se renforcer si Taïwan adopte des stratégies militaires, comme celle de devenir un porc-épic, pour devenir également une cible militaire difficile, en recourant à des stratégies d'interdiction d'accès et de déni de zone avec un important déploiement de missiles antinavires, de mines marines et de systèmes de défense aérienne. La principale valeur de Taïwan pour la Chine réside dans ses revendications nationalistes sur l'île. Le problème de la Chine concernant l'indépendance de Taïwan repose également sur les assurances américaines selon lesquelles elles ne lui refuseront pas l'accès aux puces électroniques de pointe exportées par les fonderies taïwanaises vers la Chine et qu'elles ne sépareront pas l'île du continent. Tant que l'île ne se dirige pas vers l'indépendance et continue à se comporter comme un porc-épic, les facteurs économiques structurels jouent en sa faveur, ce qui permet aux Chinois d'ignorer plus facilement la situation, pour l'instant, afin de maintenir les conditions économiques favorables de la région.